Salut à tous et bienvenue sur la critique de Fear Street 1978. Alors, c'est la suite du premier Fear Street de 1994, où on retrouve nos personnages principaux qui vont faire appel à la fille qui avait survécu face à Sarah Fear. Et du coup, ils vont faire appel parce que ils ont battu Sarah Fear, mais Samantha a été possédée par Sarah Fear. Et du coup, ils se posent des questions pourquoi elle était possédée alors que de base, ils l'ont battue. Et du coup, ils vont demander conseil à la personne qui ont battu Sarah Fear. Du coup, ils vont aller chez elle et tout, ils vont l'expliquer qu'est-ce qui se passe et tout. Et cette femme du nom de Berman va expliquer que comment ça s'est passé. C'était en été 1978 dans le camping Nactowing et une semaine après, sa sœur est morte. Alors du coup, nous trouvons le personnage. Du coup, on est dans un flashback du passé en 1978 au camping. Et là, nous faisons la découverte du personnage de Ziggy, une fille pas très appréciée au camping qui fait beaucoup de bêtises. Elle vole et tout ça. Alors les gens l'apprécient pas et un groupe de potes vont essayer, pas la pour chasser, mais vont, c'est un peu ça, mais c'est pas dans le sens pour chasser, pour tuer. Et vont l'attacher à l'arbre où Sarah Fear a été pendue. Et ils vont, du coup, essayer de se venger de avoir volé l'argent. Alors, un certain, je cherche le nom. Moi, je sais plus. Il y a un garçon qui dit qu'il faut la lâcher. Et de base, elle doit être envoyée parce qu'avec tout le bêtises qu'elle a fait, mais s'ils sachent qu'elle est renvoyée, pour leur métier, pour l'argent, tout ça, ça peut être la galère. Parce que si un enfant est réveillé, il perd de l'argent parce que c'est des animateurs. Et voilà. Alors, ils décident qu'elle reste sur le camp et tout ça. Et c'est encore une fois la guerre entre Sunnyside et Sunnyvale. Où en fait là, durant cette semaine de camping, il y a la guerre des clans où Sunnyside et Sunnyvale vont s'affronter et pour savoir quelle est la meilleure ville. Alors il va y avoir une soirée spéciale pour ça. La guerre des clans, c'est un genre de... S'ils attrapent le drapeau, l'équipe qui attrape le drapeau a perdu, a gagné et l'autre équipe a perdu. Et à chaque fois, à ce niveau, gagne face à Sunnyside. Ils n'ont jamais perdu. Alors, ils sont en train de faire l'activité. Et nous avons... juste avant plutôt, attendez, je suis perdu. Bon. Des animateurs qui vont... découvrir un livre, pas un livre, mais des rumeurs comme quoi une fille aurait tué Ruby Lane, aurait tué des gens et qui aurait été aussi possédée par la sorcière. Alors il y a le même schéma narratif que dans le premier. On va dire la sorcière elle a possédé des gens pour qu'ils deviennent des meurtriers, etc., etc., pour se venger de la vie de Sunnyside, mais on voit pas s'élargir sur ça. Et du coup, il y a quelques animateurs qui vont essayer de découvrir où se cache sa planque. Et du coup, ils vont découvrir sa planque. Et à un moment donné, ils vont voir où elle a fait le pacte et tout ça. Et à un moment donné, il y a le nom de Thomas, qui était un
un animateur qui va devenir du coup un meurtrier. Ils vont comprendre que, en fait, non, bah d'abord que qui est sur une genre de roche, bah, c'est tous des tueurs de Sunnyside. Et Thomas va en faire partie, il va devenir un meurtrier. Alors il va tuer des dizaines et des dizaines d'enfants, animateurs durant cette soirée. Euh, Ensuite, ben, Ziggy et sa sœur, qu'elle a une sœur, j'ai oublié de dire, Cindy, ben, ils vont tout faire pour arrêter cette malédiction. Avec le livre qu'ils ont lu, ben, il faut remettre la main, parce qu'ils vont découvrir la main, et il faut le remettre dans le corps pour que la malédiction s'arrête. Alors, ils vont chercher la main, et dès qu'il y a pris qu'ils l'ont, ils vont essayer de chercher le corps. Et pendant ce temps, il y a des tueurs qui vont venir et en gros, euh, ils vont aller à un endroit où elle s'est fait prendre, ils vont décroiser avec sa sœur. Sauf que malheureusement, il n'a pas le corps. Et c'est bizarre. Où peut bien passer le corps de Saraphir? Et là, il y a les monstres qui vont venir vers Zeki et Cindy et qui vont les tuer un par un. Et on a le jeune homme qui veut pas que Ziggy meure parce qu'il était amoureux d'elle et qui va essayer de la réanimer mais en l'embrassant. Bah, le spécial je t'embrasse et tu reviens à la vie, bah vous voyez quoi. Et du coup Ziggy revient à la vie, c'est comme ça qu'elle revient à la vie, sauf que sa sœur est morte et ben personne peut lui croire que c'est une malédiction, voilà que. Alors, personne n'y croit que elle est morte comme ça, mais voilà. Et même, on va dire, son petit copain, comme ça, doit devenir flic, ben, si il raconte cette histoire, il peut pas devenir flic. Alors, il fait style de pas que Ziggy, bah, elle est folle et que voilà, sans plus. Et ensuite, on revient en 1994. Et nous avons Dina et son frère qui dit que eux ils ont trouvé le corps. Il faut juste assembler le corps et la main. Et nous on pourra, ben, et que la malédiction normalement s'arrêtera. Alors du coup ils vont à l'endroit du corps. Dina va décider de mettre la main avec le corps. Et d'un seul coup, au moment de raterrer la main et le corps ensemble, Gina euh, va en 1666 et elle devient Saraphir. Et en fait, comme on n'a pas assez d'éléments, euh, pourquoi Saraphir a fait tout ça, on va apprendre un peu plus sur la vraie raison d'avoir poussé Saraphir à faire qu'est-ce qu'elle a fait, à maudire la vie de Sunnyside. Parce que là, on apprend d'autres choses. Et ce qu'on apprend, c'est que comment ça se fait, comment ils sont devenus meurtriers. Euh, eh bien, c'est toujours pas comment c'est possible que. Pourquoi, après avoir tué Saphir, mais avoir vaincu Saphir, pourquoi le mal est encore là alors qu'ils l'ont battu et voilà. Pourquoi Samantha est du coup possédée par Saphir alors qu'ils l'ont battu? Et c'est pareil pour Ziggy. Et en fait, on apprend du coup que Berman et Ziggy. Et moi, je pensais que c'était sa sœur, Cindy, euh, qui est euh, qui était la survivante. Et non, je voulais juste faire une espèce de vie. Une espèce de juste n'importe quoi, hein. Je pensais plus que c'était Cindy bah, qui était la survivante et que Ziggy, elle allait mourir. Mais en fait, pas du tout. Excusez-moi, le film il est bien. On a encore de la continuité, je trouve. Bah, la référence, là, c'est un peu Vendredi 13, avec le tueur à psychopathe qui tue dans un camping, etc. On apprend un peu plus sur l'histoire de Sarah Fier et
de Sunnyside. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça et comment ça se passe et grâce à quoi. Euh, mais on est encore dans le doute, on ne sait pas, on n'a pas de réponse à tout, c'est pour ça qu'on a une trilogie et un troisième film. Et dans ce troisième film, on n'apprend pas, mais on sait qu'on va s'attaquer à l'histoire de Saraphir et enfin comprendre pourquoi déjà aussi son corps n'était pas là où elle devait être. Pourquoi Saraphir, elle a fait ça. Et voilà quoi. Là, on va vraiment s'attaquer au troisième film sur Saraphir. Et c'est tout. Merci d'avoir suivi cette critique et on se retrouve juste après pour Fear Street 1666 pour en finir. Et voilà. Et j'ai oublié de dire que j'ai bien aimé cette suite qui est dans les lignées du premier film.